Hasta la vista, baby. Je crois que c'est mon préféré, on est tous d'accord. La célèbre phrase. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bande de maniaques lovers. Bienvenue dans cette vidéo d'été, hein, on est fin juillet, début août. Je me décide enfin à vous proposer des nouveautés que j'ai dénichées en brocante ou en vide-grenier, hein. Quelques occasions également Vinted, hein, une plateforme que j'adore où on peut vraiment trouver des belles pépites. Et je commence avec cette figurine de Terminator 2, le T800, qui date de 92, hein. C'est à l'époque de la sortie de Terminator 2. Et voilà, je l'ai trouvé 20 euros. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. J'aurais pas donné plus, je vous avoue, mais il est en bon état, regardez un peu. C'est un petit goodies voilà, que je ne connaissais pas. À l'époque, j'avais 10 ans, et donc j'ai pas du tout été dans la hype de ce film-là. Je ne connaissais pas ce film. Et là, je l'ai découvert, je me dis, waouh, quand même, c'est assez sympa. Est-ce que c'est une reproduction? Est-ce que c'est un truc d'époque? Et c'est bien quelque chose d'époque qui est écrit derrière le Carolco de 1992. Je vais dire 92, mais c'est 92. Carolco, donc Kenner, la marque Kenner qui propose ça. Alors, c'est une figurine qui fait du bruit et des petites lumières. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a quelques petites actions. Alors, il n'est pas en état impeccable, hein. Donc, il y a 5 petits boutons ici avec des actions différentes. Je vais vous montrer ça. Mais il y en a 2 qui ne fonctionnent pas. Donc, un peu déçu là-dessus, mais je ne vais quand même pas gâcher mon plaisir. C'est quand même une très très belle pièce du T800. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, premier bouton. Voilà, avec les petits yeux rouges qui s'allument, c'est génial. Deuxième, il fonctionne pas, donc celui-là il fonctionne pas. Celui du milieu, il fait juste les lumières. Celui-ci en dessous. Ça, c'est le Railgun. Et alors le dernier, Hasta la vista, baby. je crois que c'est mon préféré, on est tous d'accord. La célèbre phrase Hasta la vista, baby. Voilà, donc du T800. Donc c'est une pièce qui fait quand même au moins 30 cm et qui est bien jolie pour la vitrine. Voilà pour le T800. J'ai quelques pépites aussi en film et des découvertes aussi, des DVD que j'ai trouvé et qui me semblent intéressants. Donc premier, c'est Crawl en Blu-ray. Alors c'est un film que j'ai découvert sur le tard à la télévision et j'ai vraiment bien aimé. C'est Alexandre Aja évidemment, un réalisateur français expatrié en Amérique qui réalise pas mal de pépites d'horreur et de suspense. Et celui-là, il a vraiment fait son boulot. Il m'a vraiment pris dedans. Et donc on y suit voilà, une jeune femme qui, pendant une tempête, retourne dans sa maison. Et je me souviens qu'il y a son père aussi qui est dans la maison. Ils sont tous prisonniers dans la cave avec les crocodiles qui arrivent. Et donc c'est assez flippant. C'est un bon film d'angoisse et donc que je vous conseille. Ça s'appelle donc Crawl. Ça a eu son petit succès en France, hein, et je pense aussi au box-office international. Voilà, donc pépite à découvrir si vous le trouvez pas très cher. Ici, donc, j'ai découvert des DVD. Donc, je fais pas mal de ressourceries, de magasins d'occasion. Et donc, voilà, ça me permet quand même de découvrir des films que je n'ai pas encore vus. Ceux-là, je les ai pas encore vus, mais voilà, je voulais vous les présenter parce que je pense que c'est des films qui ont quand même assez bien marché dans leur temps. Et ça fait toujours plaisir de revoir ici une comédie avec Julia Roberts, Nick Nolte. J'espère avec les VF de base, d'origine, celles qu'on adore. Lui dans 48 heures avec la tête de voix rauque, je crois que c'est celle de Sylvester Stallone, hein, le doubleur. Et alors Julia Roberts, aussi cette voix française qui est bien sympa. Donc ça s'appelle Les Complices. C'est une comédie voilà, journalistique, on va dire, des années 90, qui m'a l'air quand même assez sympa, assez intéressante, assez drôle. On y suit vraiment Nick Nolte et Julia Roberts. Donc il est journaliste, vedette, et occupé à courir la femme, évidemment, parce que là, je me souviens qu'à l'époque, Nick Nolte, il avait quand même un certain charme, un certain succès avec les femmes. Il avait même été élu homme de l'année ou homme qui plaisait aux femmes, un truc du genre. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des concours comme ça, le top 100, des plus beaux gosses d'Hollywood. Et lui, il était quand même dans. Je pense même qu'il a été numéro un à un moment. Et donc, j'imagine que ce film a été fait dans ce sens-là pour vraiment mettre Nick Nolte dans une comédie romantique, pour voir un peu ce qu'il valait, avec les petites lunettes, le beau brushing et le grand sourire. Mais bon, c'est quand même un beau gosse, quand même, Nick Nolte, même s'il n'a pas eu des rôles où on le mettait en avant, on le mettait en valeur.
Mais Nick Nolte est quand même un bel homme. Julia Roberts, bon, bien sûr, on ne la présente plus, hein, charme à toute épreuve, grand sourire bright, qui va bien. Donc ici, dans une comédie, Les Complices, j'ai hâte de voir, ça dure 1h58. On verra ça avant le dodo. Voilà donc pour Les Complices, regardez un peu la sérigraphie, c'est toujours sympa aussi, cette petite image ici à l'intérieur. On a Légende avec Tom Cruise, le jeune Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry. Aussi film assez culte que je n'ai pas encore vu, qui est réalisé par Ridley Scott. Mia Sara quand même qui est une canon, hein, je l'ai encore vu dans un film, et notamment aussi dans Time Cop. C'est vraiment une très très jolie femme qui n'a malheureusement pas percé comme il faudrait. Le petit genou Tom Cruise, et donc c'est un heroic fantasy. J'imagine que les effets spéciaux ont un peu vieilli, les practicals notamment. Mais voilà, nous verrons bien ce que ça donne pour ce Légende. Ici trouvé ce matin dans un vide-grenier, c'est un film que je voulais voir depuis assez longtemps, avec de grandes stars des années 90, Kathleen Turner, une partenaire de Michael Douglas dans Le Diamant du Nil et À la poursuite du diamant vert, et Dennis Quaid, acteur aussi qui avait joué dans Enemy Mine, et d'autres grands rôles cinéma encore aujourd'hui, hein, même des films un peu d'horreur et d'angoisse. Ça s'appelle donc Pas de vacances pour les blues. Ça doit être une comédie d'action, comme les 90s le faisaient pas mal. Et il y a pas mal de second rôles aussi. J'ai reconnu celui qui joue dans Beethoven, un des méchants dans Beethoven, et qui a un rôle aussi dans Le Diable s'habille en Prada. Lui aussi, c'est un connu des seconds rôles des comédies américaines des années 90, mais également des années 2000-2010. Hein. Si vous connaissez ces films, n'hésitez pas à me donner un peu vos remarques, vos commentaires. Ça me fera plaisir de voir un peu vos commentaires et de voir ce que vous en pensez. Voilà donc pour Pas de vacances pour les blues. Ensuite, on a une pépite, je pense, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu depuis toute mon expérience en recherche de DVD et de films en tout genre. Celui-là, c'est la première fois que je le voyais. C'est un film qui s'appelle Lenny avec Dustin Hoffman. Ça doit raconter l'histoire d'un humoriste. C'est pas récent, hein, c'est de 74. Ça n'a pas fait du tout grand bruit, hein, ce film. C'est un inconnu au bataillon. Est-ce que ça fait partie des grands rôles de Dustin Hoffman? Est-ce que ça fait partie des petits rôles? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nul à chier? Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est une édition ici, Metro-Goldwyn-Mayer. C'est quand même une édition, bon, je pense qualitative, qui est quand même sortie et qui a dû avoir du succès. Mais voilà, j'ai hâte de le voir parce que Lenny, voilà, inconnu au bataillon. C'est peut-être très américain aussi, hein, c'est sûrement ça. Et alors ici aussi une petite découverte. J'aime bien me plonger dans les films des années 90 ou 80 avec des acteurs qu'on aime. Hein. On aime le James Belushi. Il a une bonne bouille, le petit. Donc ça s'appelle ici Traces de sang. C'est une édition DVD à la une. J'ai regardé un peu les commentaires sur les sites. Bon, je crois que ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je crois que c'est pas génial. Mais bon, il y a des acteurs quand même qu'on reconnaît. Lui, c'est le méchant dans Ghost, le pote de Patrick Swayze qui l'a trahi. Lorraine Bracco, c'est aussi une femme qui a aussi eu un petit succès. Donc oui, c'est bien Tony Goldwyn, le bad guy ici de Ghost. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Traces de sang. La jaquette est vraiment moche. Mais bon, j'ai vu James Belushi, j'ai vu Annie 90, et pour moi, voilà, comme je fais le combo assez souvent, film de mon enfance-adolescence avec, avec des acteurs qu'on aime. Voilà pour Traces de sang. Alors, petite partie jouets, figurines. J'ai déniché Jack de Avatar ici en figurine. J'ai sa partenaire en même taille. Je crois que c'est les mêmes sizes. Ils avaient sorti des figurines comme ça. J'ai un petit coin Avatar dans la bibliothèque et ça donnera très bien. Il me manque, je pense, des accessoires. Bon, mais bon, elle était seule comme ça en loose. Mais il fait vraiment bien le job. Regardez un peu les détails. Ça, c'est bien foutu. Ça ne doit pas valoir grand chose, je l'ai trouvé à 1 €. Hein. Dans une boîte remplie d'autres figurines, et donc ça vaut toujours la peine un peu farfouiller, pour voir s'il n'y a pas des pépites ou des films, des goodies de films qu'on aime. Voilà pour donc Avatar. Dans un stand pas très loin, il y avait ça. Et ça qui m'a vraiment attiré, et donc ça m'a coûté 2 €. Et c'est un peu une boîte Polly Pocket. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc c'est un jouet, hein, je vais l'ouvrir tout de suite, mais déjà, l'objet comme ça en lui-même, on a le Batman ici de Tim Burton. Alors, est-ce qu'il y a une année là-dessus? Oui, c'est donc de 95. Alors, c'est peut-être le Batman Forever à l'époque.
J'ai un doute. Est-ce que c'est Val Kilmer ou est-ce que c'est Michael Keaton? Je vois plus Michael Keaton dans ce visuel. Mais je ne saurais pas le confirmer. Alors, comment ça se présente? Voilà. Alors, c'est une petite boîte de jouets. Alors, qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué des petits éléments comme ça qui bougent. Bon, on s'est évidemment ajusté un peu tous les niveaux ici. Mais il me manque le personnage. Alors, la madame, elle était bien embêtée. C'était à son fils. Bon, bah, du coup, moi, je l'ai quand même pris parce que c'était 2 euros. 2 euros pour ça. C'est quand même dans un bon état général. Et je vais essayer de trouver le petit personnage de Batman. Sur Vinted peut-être, tiens, déjà. Ou alors de toute façon dans les petits bacs où on voit les personnages, hein, comme je vous dis. On va sûrement pouvoir le trouver facilement. Mais bon, encore une fois, on peut trouver tout facilement. Il faut voir le budget. Hein. Je sais pas, je vais pas donner 10 euros quand même pour un petit personnage qui irait bien avec ça. Bon, avoir toujours les valeurs des choses. Voilà donc pour ce petit jouet, c'est toujours sympathique. Une petite boîte, et en fait à l'intérieur de la boîte, tu as le jouet. Voilà donc pour le Batman de 95 ici. Ah, c'était pour le personnage qui se mettait là. Aucune idée. Alors, on continue avec une petite figurine, une petite voiture ici de Mattel qui nous sort une gamme Back to the Future. Et bon, moi j'aime beaucoup l'épisode numéro 3. Hein. Je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais bon, préféré restera le 2. Mais le 3, voilà, ex aequo avec le 1. Hein. J'aime beaucoup cet épisode de Far West. Et la voiture ici associée, qui donne vraiment bien. Et le packaging aussi, il est vraiment du plus bel effet, hein, avec toujours ce logo qu'on reconnaît entre mille, avec Hot Wheels en doré, la voiture dans son emballage, à l'arrière ici, bon, ça c'est du blabla. Je ne vais pas la déballer, je vais la mettre comme ça, je vais la poser avec la voiture que j'ai des Dents de la Mer. Et je pourrais peut-être essayer de commencer une collection avec les éléments de pop culture que nous fait Mattel. Voilà donc pour la voiture Back to the Future 3. J'ai trouvé une compo d'un film excellent qui s'appelle Le Masque de Zorro. C'est un des plus grands films d'action des années 90-2000, je crois que c'est de 98, hein, si ma mémoire est bonne. C'est composé par James Horner et il nous a fait vraiment une compo du feu de Dieu. C'est une compo vraiment entraînante et qui souligne vraiment les scènes d'action avec brio. Avec brio, que ce soit les parties dansées, les parties en cheval, au galop, les scènes d'action. Ça match vraiment bien. Le film est excellent, les acteurs, et sans compter évidemment Catherine Zeta-Jones qui est, oh, je crois, au top de sa beauté dans ce film-là. Donc il y a comme ça des actrices qui ont des films où elles sont magnifiques. Hein. Je pense à Cameron Diaz dans The Mask, Salma Hayek dans Desperado. Il y a vraiment comme ça des actrices qui ont un rôle, le chef d'écho, là, le chef-op les met vraiment bien dans la valeur. Pour notre plus grand plaisir, donc c'est 13 pistes. Il y a évidemment la grande chanson connue de Marc Anthony et Tina Arena, I want to spend my lifetime loving you. Ça c'est magnifique aussi. Donc des belles chansons d'amour, des belles chansons d'action, une belle compo. En règle générale, voilà pour le masque de Zorro. Les box VHS se trouvent aussi souvent hein, dans les brocantes maintenant. Hein. Il y a vraiment des box où on peut dénicher des VHS. Et ici, voilà, c'était gratuit. Je crois que les gens, ils vident leur grenier. Et, voilà, ils donnent à qui veut les VHS qui me font, moi, un grave plaisir. Donc c'est Sauver Willy. Sauver Willy, grande comédie aussi. Voilà, de mon enfance, un garçon de 12 ans. Moi, j'avais vraiment l'âge. Hein. Je me souviens encore de la séance de cinéma, pour tout vous dire. Il y avait tellement de monde dans la salle que mon frère, il était venu nous rejoindre, il s'était mis sur l'escalier. Et donc, Sauver Willy, c'est vraiment une belle histoire d'amitié entre un enfant et un orque. Et donc, j'essaye de passer le relais à mes enfants aussi en leur faisant découvrir ce film-là. Et donc, ça, c'est plutôt une VHS pour la collection. Même si j'ai encore le lecteur, je ne crois pas que la qualité sera au rendez-vous. On a une édition DVD ou même sur Netflix, je pense, Disney+, qui fait beaucoup mieux le job si on veut redécouvrir un film. Mais la boîte et l'objet me plaît bien. Voilà pour donc Sauver Willy. Dans le même genre de film des années 90, il y a Hook avec Julia Roberts, Dustin Hoffman, Robin Williams et Bob Hoskins. Et c'est réalisé par Steven Spielberg. Et encore une fois, voilà, donc c'est le même genre, hein, une VHS vraiment très simple. Ici, ils se sont pas foulés dans le niveau design. Hein, c'est une petite image, un grand texte. C'est quand même pas très joli. Il y a quand même des VHS plus belles et plus esthétiques. Le petit autocollant aussi qui
qui est quand même bof, quoi. Il me semble que les dernières VHS qui nous sortaient, il y avait quand même une petite image. Et ce que fait ESC est quand même plus pro et plus joli. Parce que voilà, regardez un peu comment c'était avant. Tu avais juste Hook dans une font Arial du plus bel effet. Non, pas du plus bel effet, du plus mauvais effet. Et donc, je suis quand même bien ravi de mettre cette cassette de Hook dans la collection. J'ai des bouquins pour finir, donc c'est des magazines, des éditions spéciales, un peu comme des hors-séries plutôt, comme il sort ici, 7ème Obsession, sur Steven Spielberg. Ici, on est vraiment la période 83-93, je trouve que c'est la meilleure pour moi, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Il va nous parler évidemment des films classiques. Oui, Twilight Zone, il a quand même fait réaliser un épisode, hein, je dirais. Indiana Jones, Temple maudit, la scène traumatisante de la soupe. Ça, c'est quand même assez fou. Les Goonies, parce qu'il a quand même participé à la production. Il valait aussi, hein, c'est tous tes potes, hein, Zemeckis, Lucas, Spielberg et autres. Couleur pourpre, ça, j'ai pas encore vu, il faudrait que je le vois. Secret de la pyramide. Ouais, bon, écoutez, je pense qu'il y a quand même de quoi faire en niveau lecture. Pour ce petit ouvrage, c'est toujours très intéressant de découvrir ce que fait le papy, Steven. Dernière croisade. Je crois qu'il va nous parler de Hook, évidemment, un de mes films de chevet. Hein. Je viens d'en parler avec la VHS. Il décortique en fait des scènes, je crois, ici. Je crois que lui, c'est pas son préféré, Hook. Oh, Monsieur Spielberg. Il y en a qui critiquent un peu les décors, mais moi, il y a tout qui va là-dedans. Jurassic Park, évidemment. La révolution Jurassic Park avec les effets spéciaux incroyables. Les BO. La liste de Schindler. Voilà donc pour ce petit magazine Spielberg ici, hors-série numéro 18 déjà de la 7ème Obsession. Et le dernier, c'est un hors-série également, que Première nous sort, hein, Première Classics, et donc c'est sur le film Psycho. Psycho, un des meilleurs films, ou si ce n'est le meilleur film en noir et blanc. Pour moi, c'est vraiment le sommet du genre. Le frisson incroyable. Moi, je m'en souviens encore de quand je l'ai découvert. J'étais même pas si jeune, hein, en fait. C'est des films comme ça. Je crois que c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma, en fait, parce que c'est des plans, c'est une lumière, c'est une tension palpable. C'est un méchant iconique. Et puis c'est surtout Hitchcock qui nous fait un plan de douche de malade. Je sais pas combien il a fait de plans, mais c'est dans le livre du cinéma. Hein, c'est des plans énormes. Et puis cette révélation finale qui est assez incroyable. Bon, je crois qu'il parle de Chao Pantin, de King Kong aussi dans ce magazine, mais c'est surtout axé sur Psycho. Et donc la cover, il y a des petites cartes comme dans les magazines premières de l'époque. Donc Psycho, à voir d'office, que ce soit en DVD, en Blu-ray ou en 4K, mais ne le ratez pas. Voilà donc pour cette nouvelle présentation. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter tous mes achats, ça me fera plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.